10e année, les enfants de tous âges, bienvenue de rester avec nous. Et ça donne en même temps une petite pause à nos responsables d'école du dimanche. Merci à tous ceux aussi qui servent dans cette fonction. Merci Mathieu pour ta direction ce matin. Et c'est une joie pour nous d'ouvrir dans la bonne parole de Dieu. Je vous invite de tourner dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc au chapitre 17. Et je profite, oui, pour saluer ceux qui sont à la maison, mais aussi les frères et les sœurs de l'Église de Vaudreuil qui se joignent à nous de Lassar ou d'autres coins du Québec. Et merci beaucoup à notre équipe technique de rendre le live stream, la web diffusion disponible. Depuis les dernières semaines, évidemment, les choses bougent rapidement. Vous n'avez qu'à ouvrir votre télévision, regarder sur votre téléphone. Les nouvelles et l'information circulent rapidement. Nous vivons dans un monde de changement. Le prix de l'essence est en bas d'1 $. Merci Seigneur pour ça. L'économie, les taux d'intérêt diminuent. Vous savez, hein, il y a toutes sortes de mesures qui sont prises pour essayer de stabiliser dans une situation précaire et changeante. Et certains chrétiens se posent la question, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est le début de la fin, n'est-ce pas? Puis je vois des beaux sourires sur vos visages. Ce n'est pas la première fois qu'on s'est posé cette question. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une pandémie dans le monde dans lequel nous vivons. Au 19e siècle, il y a eu le choléra, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent. M. Ledoux me parlait ce matin de la grippe espagnole que ses parents ont connue, donc pas que M. Ledoux a connu, mais que d'autres auraient connu avant nous. Et vraiment, il y a une question importante de savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a à retirer de ça, qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une situation pareille. Et dans la providence de Dieu, on est dans Luc chapitre 17, juste si on suit notre passage où est-ce qu'on est rendu. Et dans Luc chapitre 17, au verset 20, les pharisiens posent une question au Seigneur Jésus. Au verset 20, Luc 17, verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu? » C'est quand que ça va arriver? Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. » Et ensuite, il dit aux disciples au verset 22, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après ça. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la retrouvera.
Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur? » Il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Je crois dans un passage comme celui-là, nous avons une image très sombre de la fin des temps, qui nous ramène une dose de réalisme pour chacun d'entre nous. Ce texte nous rappelle la venue soudaine et la question, est-ce que nous sommes prêts? Es-tu prêt ce matin, au jour du Seigneur, au retour du Seigneur Jésus à sa seconde venue? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder avec l'idée principale. La seconde venue viendra soudainement, nous dit ce passage. Es-tu prêt? Et j'aimerais voir avec vous trois éléments dans ce texte. D'abord, le texte nous dit qu'on ne pourra pas manquer. Ça va être immanquable, le retour du Seigneur. Deuxièmement, la seconde venue, il faut s'y préparer. De là la question, es-tu prêt? Et troisièmement, ce passage nous enseigne que le retour du Seigneur, la seconde venue, sera un moment de division. Un moment où les choses seront tranchées une fois pour toutes. Mais d'abord, un peu de contexte. Dans les deux premiers versets, le verset 20 et 21, vous êtes dans votre Bible, remarquez l'auditoire. Au verset 20, on voit que Jésus parle avec les pharisiens. Et au verset 22, il est dit que Jésus s'adresse aux disciples. Il y a seulement deux types de personnes dans ce passage et dans la vie en général. Il y a ceux qui sont avec Jésus et il y a ceux qui sont contre Jésus. Et les pharisiens, on les connaît. Les pharisiens, le texte ne nous dit pas leur attitude, mais en général, à peu près partout dans les évangiles, lorsque les pharisiens rencontrent Jésus, lui posent des questions, c'est pour s'opposer à lui, c'est pour se moquer de lui, c'est pour donner de la misère au Seigneur Jésus. Et ici, les pharisiens posent une question, remarquez au verset 20, le début du verset 20, « Quand viendra le royaume de Dieu? » Et autrement dit, quels sont les signes de la fin des temps? Et si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi les signes? Quels sont les signes qu'on a dans la parole de Dieu qui vont nous dire, qui vont nous indiquer que c'est la fin des temps? C'est possible aussi que même cette semaine, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui voient dans les événements le début de la fin. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais Jésus répond au verset 20 et 21. Jésus dit aux pharisiens, « Vous ne cherchez pas pour la bonne affaire. Vous cherchez pour les signes, vous cherchez pour des manifestations visibles, mais vous êtes à côté de la traque. Vous ne cherchez pas pour la bonne affaire. » Ça vous est déjà arrivé de chercher quelque chose à la maison? Hein? Ça vous est déjà arrivé? Ça m'arrive souvent. Des fois, même, j'aide d'autres êtres humains qui vivent chez moi, d'autres personnes dans la maison qui cherchent quelque chose. Et parfois, ça arrive que ce que je pensais chercher, ce n'était pas exactement ça. Hein? Un enfant pourrait te décrire ce qu'il cherche, et finalement, au lieu que ce soit un grand camion, c'est un tout petit camion, bien caché dans un des raccoins du sofa. Hein? Ça vous arrive de chercher des affaires? Mais ça arrive des fois qu'on ne cherche pas la bonne affaire. Des fois, on cherche une adresse, puis on n'a pas
l'idée qu'on avait de ce que c'était, puis ce que c'est vraiment, ce n'est pas exactement la même chose. Ici, les pharisiens s'étaient fait une idée, et je pense qu'ils veulent piéger sans doute le Seigneur Jésus, mais je pense que c'est évident qu'ils ne cherchent pas la bonne affaire. Regardez la réponse du Seigneur Jésus dans les versets 20 et 21. Jésus prend la question, puis il dit, « Le royaume est déjà au milieu de vous. » Le royaume est déjà là, présent. Mais on parle de la seconde venue. Mais avant de parler de la seconde venue, il faut parler de sa première venue, de son incarnation. Jésus s'est fait chair. Il est venu, pas comme les gens s'attendaient. Les gens s'attendaient à une venue triomphante. Ils s'attendaient, les Juifs, d'être libérés de l'esclavage. Ils s'attendaient d'être libérés de l'oppression des Romains. Mais non, le Fils de l'homme, le Seigneur est venu de façon humble. Celui qui s'est fait chair, celui qui est venu parmi nous, c'est celui qui est venu et qui n'a pas attiré le regard, n'est-ce pas? Nous n'avons fait de lui aucun cas. La parole nous dit. Il n'est pas venu dans la grande pompe comme un grand libérateur politique, mais le Seigneur, le Messie, est venu comme un serviteur. Il est venu humblement. Et Jésus veut corriger les perceptions, il veut corriger les signes. Rappelez-vous qu'on a déjà vu dans Luc chapitre 12, les versets 49 à 59, Jésus qui parle à ceux qui sont contre lui puis qui disent, vous reconnaissez la météo, vous êtes capable de voir quand il y a un nuage qu'il va pleuvoir, vous êtes capable de voir quand il y a un vent chaud qu'il va faire soleil, mais vous n'êtes pas capable de reconnaître les signes évidents de la venue du Messie. Les pharisiens se trompent, et plusieurs aujourd'hui se trompent. Plusieurs se trompent eux-mêmes et ne cherchent pas pour la bonne chose. Ici, dans les versets 20 à 21, nous avons ce qu'on appelle un « déjà pas encore ». Déjà, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est déjà entamé, le Seigneur Jésus est venu, mais en même temps, ce n'est pas complet, ce n'est pas complété. On est encore ici-bas sur terre, on attend encore la seconde venue du Seigneur. Et ça nous amène dans les versets 22 à 37, et je voudrais qu'on passe notre temps dans cette portion ce matin, les versets 22 à 37. Et je crois vraiment que l'idée principale, c'est que le Fils de l'homme va venir de façon soudaine. La seconde venue, ça va être soudain dans l'immédiat. Et la question, est-ce que nous sommes prêts? Vous remarquez dans les versets 22 à 24 que les disciples désiraient voir le jour du Fils de l'homme. C'est normal pour nous, les disciples, 2000 ans plus tard, de désirer voir le retour du Seigneur. C'est normal pour nous de chanter « Maranatha, reviens, Seigneur Jésus, reviens bientôt ». Pourquoi on veut qu'il revienne? Parce que quand il va revenir, ça va être fini le péché dans notre vie. Ça va être fini la maladie dans le monde. Ça va être fini les épreuves, les chagrins, les tristesses. À chaque fois qu'on voit quelqu'un mourir, c'est un rappel du jugement de Dieu contre l'humanité. Le salaire du péché, c'est la mort. Vendredi dernier à la jeunesse, c'est ce qu'on a dit. Genèse 3, la chute a entraîné des conséquences désastreuses dans nos vies. Et le péché a amené la destruction spirituelle premièrement, mais aussi la destruction physique, la maladie, la souffrance. Nos sœurs ont parlé de ça en fin de semaine à la retraite des femmes, de cette souffrance qui fait partie de nos vies, de chacune de nos vies. Et c'est très normal que nous, chacun d'entre nous, nous désirons voir le retour du Seigneur. Que nous désirons, que nous souhaitons, comme les disciples ici, que le Seigneur revienne et nous prenne avec lui.
Ce sera un jour merveilleux. Les puritains, des chrétiens qui nous ont précédés, disent que le plus beau jour de notre vie, c'est le jour où on va voir le Seigneur Jésus face à face. Ça change notre perspective, n'est-ce pas, de notre vie à tous les jours. Et ici, les disciples, eux aussi, ont des questions. Les disciples aussi, à la fin, au verset 37, veulent savoir le lieu. Les pharisiens posent la question du quand des signes, mais les disciples veulent savoir c'est où que ça va se passer, comment ça va se passer. Et c'est intéressant que le Seigneur Jésus n'embarque pas dans ça. Ce n'est pas une question de chronologie, ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas ça la première question. La question ici est plutôt sur la nature de sa venue, la nature de son retour. Un temps viendra où on aura le désir de voir des signes et certains peut-être avec des bonnes intentions de vouloir percevoir les signes des temps passent comme les pharisiens à côté de la traque. Vous avez déjà entendu parler de gens qui ont annoncé la fin du monde, hein, des experts de la prophétie. Il y en a qui l'ont même annoncé à plusieurs reprises. Je pense qu'après une ou deux fois, j'imagine qu'il n'y a plus grand monde qui te croit ou qui te croiront. Mais il y a des gens qui se disent experts et qui essaient d'analyser. Encore, le Seigneur dit aux disciples ici, ne vous en faites pas avec ça. Regardez le verset 23. Hein, on vous dira qu'il est ici, il est là. N'y allez pas. Cherchez pas ça. Ce n'est pas ça la priorité. Le Messie vient à un jour, à un moment prédéterminé. Et Matthieu 24, 1 Thessaloniciens 5, Apocalypse chapitre 16 nous disent que le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Est-ce qu'un voleur s'annonce? Est-ce que le Seigneur, le voleur va dire « Hey, je vais venir entre telle heure et telle heure, tu vas voir ma voiture de telle couleur, je vais passer par telle porte, je vais aller dans telle pièce. » Non. Le Seigneur compare sa venue à celle d'un voleur dans la nuit. Il y a un aspect soudain, il y a un aspect inattendu. Mais quand il va venir, les versets 22 à 24 nous disent que ça va être immanquable. Vous avez déjà été dehors pour voir les éclairs en été, une journée chaude, une journée humide avec de la pluie, et vous regardez le ciel et vous voyez des éclairs qui vont aller partout dans le ciel. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un a déjà vu ça ici? C'est grand, c'est incroyable, c'est immanquable. À moins de ne pas avoir la vue, c'est impossible de manquer les éclairs, un éclair dans le ciel. Et le Seigneur Jésus compare sa venue, son retour, sa seconde venue, à un éclair dans le ciel de façon soudaine, instantanée et sans avertissement. C'est tellement évident que ça va être évident, comme c'était évident à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Il a plu pendant 40 jours. C'était pas mal évident, n'est-ce pas? Hein? Quand Lot a quitté la ville, le feu, le soufre, c'était évident pour tous. Quand le Fils de l'homme va paraître, ça va être encore plus évident. On ne pourra pas se poser la question. Et remarquez le contraste ici entre la première venue du Seigneur et sa seconde venue. D'une façon, sa première venue n'a pas attiré les regards. Il est venu dans une crèche. Il n'y avait même pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il est venu, il n'y a pas eu de fanfare. Le Fils de l'homme n'avait même pas de lieu où reposer sa tête. Mais son retour sera évident et manifeste pour tous. Un jour, tout genou fléchira devant lui, croyant ou non. Tous reconnaîtront, tous le verront dans sa gloire.
Jésus ne veut pas que nous soyons comme les pharisiens qui cherchent des signes éperdument, mais Jésus, en tant que disciple, ne veut pas que nous soyons préoccupés par le lieu ou le temps. Jésus veut notre cœur et que nos cœurs soient tournés vers lui. Alors, comment se préparer? Deuxièmement, dans ce passage, à partir du verset 25, comment se préparer à la venue du Messie? Et c'est là qu'il y a un mot très important dans ce passage. Le premier mot du verset 25, c'est le mais, n'est-ce pas? Il y a toujours un mais qui est important puis que vous pouvez souligner parce que ici, Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, il leur dit, il y a quelque chose d'important qui doit se produire avant la seconde venue, avant le jour du Fils de l'homme. Avant que la seconde venue soit accomplie, il faut que quelque chose se soit produit. Et le verset 25 décrit la croix, n'est-ce pas? Décrit la mort du Seigneur Jésus, du rejet de sa génération. La seconde venue, chers amis, n'a aucun sens si on n'a pas saisi sa première venue, si on n'a pas saisi la splendeur, la grandeur d'une croix. Une croix qui est en fait le symbole de honte, d'humiliation extrême. Si le Fils de l'homme est venu de façon humiliante dans une crèche, il n'y avait pas de place pour lui. Sa mort l'est encore plus. Il a été suspendu sur une croix. Il a souffert. Il a été rejeté par ceux qu'il venait sauver, ceux qu'il venait délivrer. La croix, chers amis, change tout dans ce texte. Et c'est ça le chemin qu'on doit prendre pour se préparer. Le chemin, c'est la croix. Peut-être que tu aimes l'eschatologie, peut-être que tu aimes parler de la fin des temps, et aujourd'hui même, on a un frère de l'Église qui aime nous rappeler la technologie, l'impact de la technologie, de dire que ça nous rend plus facile l'accès, l'information. Oui, c'est vrai. Mais si tu aimes l'eschatologie, ne passe pas à côté de la christologie. Il y en a qui sont tellement excités de parler de la fin des temps qu'ils oublient le verset 25, la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui, d'abord, auparavant, a souffert beaucoup, a été rejeté par cette génération. Il a été rejeté par les siens. Il est venu par les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1. Jésus dit, « Je suis venu pour souffrir, je suis venu pour être rejeté, pour que toi, tu n'aies pas à souffrir, pour que toi, tu ne sois pas rejeté. » Maintenant, il y en a qui prennent ça et disent, « On ne devrait pas, les chrétiens, être malades. Si le Seigneur est venu pour prendre notre souffrance, s'il est venu pour prendre notre rejet, je ne devrais pas être rejeté dans mon école, je ne devrais pas être rejeté dans mon groupe de sport ou de musique, je ne devrais pas être malade jamais dans ma vie. » Non, non, ce n'est pas de ça que ça parle. Ça ne parle pas, premièrement, d'une délivrance terrestre, mais ça parle d'une délivrance éternelle, d'une libération éternelle. Tu ne peux pas être prêt pour le retour du Seigneur si tu n'as pas rencontré celui qui est venu il y a 2000 ans. Le royaume commence par la grâce de Dieu quand un être humain, un homme, une femme, reconnaît qu'il ne peut pas régner sur lui-même et qu'il a besoin d'un nouveau roi, que Christ règne sur nous. C'est de réaliser qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de nous sauver, mais qu'avec un nouveau roi, en plaçant notre confiance en lui, en nous repentant de nos péchés, en croyant dans son sacrifice, que nous sommes les fils et les filles du roi. Et on devient un royaume de sacrificateurs. Nous vivons maintenant pour notre nouveau roi, celui qui est sur le trône
et qui règne aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, ce n'est pas un temps aujourd'hui de chercher des signes, mais c'est l'occasion pour nous de revenir à la croix, de revenir et dire, est-ce que je suis prêt? Cher ami, si tu es ici aujourd'hui, si tu es chez toi et que tu nous regardes, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur? As-tu fait la paix avec Dieu? Peut-être que tu vois des moments, des événements inquiétants autour de toi, mais as-tu fait la paix avec ton Créateur? Ici, ce Créateur te dit, avant que je revienne, il faut que je passe par la croix. Et chacun d'entre nous, nous devons passer par la croix. Il faut passer par là. Il faut aller avec lui à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, à la croix du Calvaire. C'est là que ça se passe. Mais le Seigneur, ici, n'arrête pas là. Après avoir rappelé aux disciples que d'abord, ils devaient souffrir, il veut quand même leur enseigner une leçon importante, une leçon sombre. Ce passage aujourd'hui, c'est un passage difficile pour nous parce que d'un côté, il y a une partie de nous-mêmes qui veut aller avec le Seigneur maintenant. Il y a une partie de nous qui dit, pour nous, le jour du Seigneur, ça va être une journée absolument incroyable. Mais il y a une autre partie de nous. Lorsqu'on pense au jour du Seigneur, c'est une grande journée de tristesse. C'est une journée de désolation. Quand tu penses au retour du Seigneur, c'est là que les choses vont être divisées en deux, une fois pour toutes. C'est là qu'il n'y a plus de retour. C'est le point de non-retour. La porte d'entrée, c'est la croix, mais la seconde venue du Seigneur, c'est fini. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Le purgatoire n'existe pas. Ce mot-là ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'endroit intermédiaire pour essayer de se sortir de notre situation. Si tu ne passes pas par le chemin de la croix, si tu ne passes pas par le Fils de l'homme, celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés, si tu ne passes pas par là, il n'y a rien qu'on peut faire lorsque le Seigneur va revenir. Parce que le Seigneur va venir pour diviser. Regardez les versets 26 à 37. Noé est le premier exemple qui est donné. Lot, le deuxième exemple. Deux passages dans le livre de la Genèse qui nous racontent la méchanceté de l'homme qui était tellement grande sur la terre que Dieu est intervenu de façon sans équivoque. Dieu a intervenu dans le cas de Noé. Il a fait venir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits et seulement 8 personnes ont été sauvées. Toute la planète, tous les êtres humains sont décédés, sont morts. Ils ont été jugés par l'Éternel. Un premier exemple, mais l'être humain, eux, comme nous, on a la tête dure, n'est-ce pas? Et Dieu envoie un autre jugement, pas comme celui du déluge, mais quand même. Il envoie au verset 28 et 29, ainsi qu'au verset 32, le jugement dans la ville de Sodome et Gomorrhe, où il y avait un péché tellement grand. Nous dit Genèse 18 au verset 20, la génération était tellement méchante et Lot qui plaide, qui négocie avec Dieu pour essayer de voir s'il pourrait avoir des bonnes personnes pour que Dieu puisse épargner la ville, mais Dieu ne trouve pas de juste. Un peu comme avec le déluge. Dieu ne trouve pas de juste. Et Dieu envoie
le feu et le soufre. Ce texte nous parle d'un moment inattendu. Inattendu pour ceux qui étaient autour. Les gens se moquaient de Noé, les gens se moquaient de lui-même. Les gens à l'époque de Lot vivaient de la même manière, sans se soucier de Dieu, et de façon inattendue, le jugement est venu et les cœurs ont été révélés. C'est un rappel pour nous, chers frères et sœurs, de ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Le monde dans lequel nous vivons va passer. Et un jour, il y aura un jugement et les choses vont être divisées. Le jour du royaume de Dieu nous prendra par surprise. Et surtout pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça va être un jour désastreux, un jour tragique. Pour nous, un jour joyeux, un jour heureux, un jour de délivrance. Mais pour d'autres, pour ceux qui vivent dans l'impiété, ce sera un jour désastreux. Alors Jésus dit aux disciples, ne soyez pas distraits, ne soyez pas préoccupés par les choses de ce monde qui t'empêcheraient d'être prêt pour le retour du Seigneur. Même, au verset 32, même regardez cet avertissement du Seigneur Jésus. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle qui était sur le point d'être délivrée, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de continuer de regarder et de marcher vers l'avant. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Par désir, par attirance des choses de ce monde, elle a retourné, elle est devenue une statue de sel. Elle aussi a été détruite. Pourtant, tout ce qu'elle avait à faire, c'est de continuer de marcher avec son mari. Elle aussi a été jugée, a été détruite. Le Seigneur Jésus nous dit, me dit, te dit, souviens-toi de la femme de Lot. Ce n'est pas une histoire racontée, là. Ça s'est vraiment passé. La femme de Lot a été détruite. Notre Seigneur nous rappelle le danger. Il y a un danger qui nous guette d'être attachés aux choses de ce monde à un tel point qu'au point d'être délivrés, on retournerait vers l'arrière. On retournerait vers notre ancienne vie, pensant peut-être y trouver un plaisir ou un bien-être temporel. Le Seigneur nous invite à dire non, 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 continue de regarder. Parce que la vie chrétienne, c'est le verset 33, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. C'est un autre principe à l'envers. Regardez le verset 33. C'est un principe à l'envers. Celui qui veut gagner sa vie, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour gagner sa vie? Il faut perdre sa vie. Il faut perdre sa vie. Celui qui perd sa vie, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va la retrouver. La vie chrétienne, c'est des principes à l'envers. Le Seigneur Jésus nous invite, nous aussi, à porter notre croix. Le Seigneur Jésus nous invite, nous aussi, à le suivre. Le prix est cher pour suivre le Seigneur Jésus. Oui, l'Évangile est gratuit. La bonne nouvelle, c'est pour tous. Mais être un disciple de Jésus, ça veut dire de mourir à soi-même. Ça veut dire d'être prêt même à renoncer à sa propre famille. Jésus dit, il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Il est venu avec l'épée, même pour séparer parents avec enfants, si c'est le cas. Tu ne peux pas être avec moi, dit le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être avec moi si tu aimes le monde plus que moi. La femme de Lot en est la preuve. Jésus va séparer les brebis des boucs, le bon grain de l'ivraie, du mauvais grain, les croyants des incroyants, de ceux qui aiment le monde versus ceux qui aiment le royaume, de ceux qui s'aiment eux-mêmes versus ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui ont confiance en Jésus
versus ceux qui ont confiance en eux-mêmes. Le Seigneur Jésus vient apporter une division drastique, une division définitive qui va séparer les hommes et les femmes. S'il te plaît, cher ami, aujourd'hui, rappelle-toi de la femme de Lot, qui, après avoir entendu, après avoir vu la délivrance, après avoir été sur le bord d'être délivrée, s'est retournée et a abandonné son chemin par amour des choses de ce siècle. Ah, mais moi, je ne crois pas à l'enfer. On entend aujourd'hui, je ne crois pas à ça. Bien, si tu ne crois pas à l'enfer, tu ne crois pas au Dieu de la Bible. Il y a une personne du nom de Rob Bell qui parle dans son livre « Love Wins » d'un chrétien ou d'un christianisme plutôt universaliste, c'est-à-dire que tout le monde va être sauvé. L'enfer, j'y crois pas tellement. Jésus parle plus de l'enfer qu'il parle du ciel. Jésus, dans ce texte, dépeint une image sombre et ténébreuse de la fin des temps. Ça va être difficile. Comment parler avec tendresse à ceux qui meurent sans Jésus? Comment aimer celui qui se perd, qui se noie, qui est en train de mener à sa propre destruction? Dans des temps comme aujourd'hui, dans des temps où on entend parler de cette maladie, de cette pandémie, c'est l'occasion inouïe pour parler de l'espérance, de l'assurance, de la paix que nous avons en Jésus-Christ. Le prédicateur Charles Spurgeon a saisi l'occasion au 19e siècle, lorsque le choléra est venu, lorsqu'ils ont dû restreindre les activités de l'Église. Charles Spurgeon se promenait de maison en maison pour voir les malades de l'Assemblée, mais aussi pour proclamer l'Évangile, pour plaider afin que plusieurs soient convertis. Mon frère Richard Doré de l'Église de Vaudreuil m'a envoyé un article cette semaine, c'était super édifiant. Et Spurgeon parlait même de ceux auxquels il avait annoncé l'Évangile et qui avaient choisi de rejeter. Et il a été présent même pour voir cette personne mourir. Et Spurgeon pouvait dire comment il était triste de voir des gens qui ont fait comme la femme de Lot, qui plutôt que d'aller vers la délivrance, se sont retournés par souci de ce siècle. Chers amis, nous sommes ici aujourd'hui invités à nous préparer, car le jour de division approche bientôt. Cette division sera tellement soudaine, remarquée dans les versets 34, 35 et 36. Il y en a qui n'ont pas le verset 36 dans leur Bible, ou peut-être qu'il y a une parenthèse, parce que ce n'est pas dans toutes les traductions, les plus anciennes copies. Mais dans les versets 34, 35 et 36, la même idée, 3 exemples. 2 personnes deviennent une. Une personne va continuer, l'autre va être laissée en arrière. 2 femmes qui moudront, une qui va être laissée, une qui va être prise. 2 hommes dans le champ, 2 hommes qui vont travailler de la même façon. Il y aura une division nette, frette, sec. Le jour du Seigneur revient bientôt. Es-tu prêt? En conclusion ce matin, pour toi qui es une mère au foyer, pour toi qui élève tes enfants, père de famille, pour toi à la retraite, pour toi qui va aller travailler cette semaine, peut-être ton bureau n'est pas fermé, les écoles seront fermées, mais il y en a d'autres qui vont continuer. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Le fait que le Seigneur va revenir de façon inattendue. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Je vous propose 4 choses en terminant. Peut-être tu veux les prendre en note pour méditer et en discuter avec ta famille cette semaine. 4 choses pratiques. La première chose, ne perdons
pas de temps à chercher un paquet de signes pour savoir quand et comment ça va commencer. Perdez pas trop de temps avec ça. Lisez votre Bible, il y a quand même des indications, mais perdez pas votre temps là-dessus, parce qu'on peut perdre beaucoup d'énergie. Mais passez du temps, deuxièmement, le deuxième encouragement pour vous, préparons-nous pour le retour du Seigneur Jésus. Et cette préparation commence premièrement par la croix du Seigneur Jésus. Je ne parle pas ici seulement du salut. Oui, je parle premièrement du salut, oui. Parlons de l'Évangile à la maison. Devant l'inquiétude, devant nos enfants qui se posent des questions. On faisait le culte ensemble hier avec les enfants. On a discuté, on veut parler des choses éternelles, des choses spirituelles. On va avoir plus de temps dans les derniers jours. Plusieurs activités sont cancellées. Profitez-en pour passer du temps et de contempler, de considérer la croix. Pas seulement pour le salut, oui, évidemment, mais aussi pour réfléchir aux incidences que la croix a dans ma vie aujourd'hui pour moi en tant que croyant, en tant que croyante. Me préparer au retour du Seigneur, c'est garder le focus à la bonne place. Qu'est-ce qui est vraiment important? Préparons-nous de cette façon-là en contemplant, en méditant la croix de Jésus. Troisièmement, proclamons la repentance et la foi pour que plusieurs soient sauvés. Si le Seigneur n'est pas revenu encore, si le Seigneur, 2 Pierre 3, verset 9, tarde dans l'accomplissement de sa promesse, il le fait avec une intention afin que plusieurs soient sauvés. Nous avons présentement un mouvement de prière. Ça va faire 2 ans qu'on prie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes invités de prier de chez vous cette semaine. Prenez l'occasion de plaider avec le souverain maître, le sauveur de l'univers, que ces événements qui se passent présentement, ici, mais dans le monde entier, contribuent au progrès de l'Évangile. L'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, Matthieu en a parlé tantôt, lorsqu'il était en confinement volontaire ou obligé plutôt, l'apôtre Paul rassurait les frères et les sœurs, même dans sa détresse, même dans sa difficulté, que cela avait servi au progrès de l'Évangile. Il pouvait dire que le geôlier dans Acte 16 s'est converti parce que Paul était enchaîné avec lui. Hein? Il était enchaîné avec les autres. Quand ce moment est arrivé d'épreuve, de difficulté, il a annoncé l'Évangile et le geôlier et sa famille sont venus à l'Évangile. Frères et sœurs, proclamons et parlons de la repentance et la foi présentement afin que plusieurs soient sauvés. Quatrièmement et dernièrement, rappelons-nous que nous sommes des fils et des filles du roi. Si on parle du retour du Seigneur, si on parle de la seconde venue du roi, nous sommes des fils et des filles du roi. Et Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. J'ai un royaume qui est spirituel. Un royaume qui ne se voit pas à première vue. Mais on est les fils et les filles du roi. Il nous aime. Il s'est donné pour nous à la croix. Et il veut que nous puissions vivre en paix malgré les circonstances, en s'appuyant sur le roi de l'univers. Ce n'est pas moi qui est le roi de ce monde. Ce n'est pas toi qui es assis sur la chaise. C'est lui. Il est toujours sur le trône. Nous voulons l'élever ce matin. J'inviterai le pasteur François Picard de s'avancer. On va se courber
pour prier ensemble maintenant. Je vais inviter notre frère bien-aimé de terminer le message par un mot de prière. Et ensuite, Mathieu va venir pour le dernier cantique. Courbons-nous et prions, s'il vous plaît. Tendre Père, encore nous avons été interpellés par ta parole ce matin. Tu nous invites, Seigneur, à considérer, Seigneur, tes voies. Et nous voulons rentrer dans cette espérance qui pour nous est vivante. Nous avons placé notre foi en toi, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu dis est vrai. Tu l'as accompli à la croix, notre salut. Et bientôt et très bientôt, tu reviendras. Rassembler ceux qui ont placé leur espérance et leur foi en toi. Selon ta promesse, nous attendons ce grand jour merveilleux. Et d'ici là, Seigneur, nous aimerions tant et que d'autres viennent avec nous. Sois rassemblés, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, dans ces moments de réflexion cette semaine, tu nous rapproches des nôtres et qu'on puisse se tourner vers toi. Que nos regards se tournent vers toi. Que notre espérance soit pleinement. Père, le monde est interpellé par ce virus, Seigneur. Mais en fait, tu permets, Seigneur, ceci, afin que nous reconnaissions la fragilité de notre humanité, de notre santé, et qu'un jour nous allons se tourner vers toi face à face. Alors je te prie, Seigneur, que tu nous enseignes ces vérités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chanter à l'agneau sur son